Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de ma série capillaire et on passe à l'action et on parle de tout ce qui est routine, tout ce qui est action à faire en termes de soins et coiffure de nos cheveux. Les premières vidéos, qui parlent vraiment de type de cheveux et besoin des cheveux, c'est très important parce que ici il y a tout qui va rentrer en action. Donc si vous n'avez pas fait la première partie, si vous avez sauté jusqu'ici, ça va être un peu compliqué, mais sinon vous pouvez tout suivre et enchaîner, peu importe. Sachez juste que cette vidéo est une continuité d'une série et que tout a un sens et que tout est enchaîné et tout a un sens l'une après l'autre. Donc si vous voulez tout comprendre, n'hésitez pas à checker. Donc voilà, on continue aujourd'hui avec les actions à faire et je vous l'ai un peu introduit dans la précédente vidéo. Une fois que vous connaissez les caractéristiques et les besoins de vos cheveux, il y a concrètement 4 actions à faire et les 4 actions prennent la forme d'une routine capillaire. L'hydratation, le nettoyage, la nutrition et le coiffage qui sont les 4 éléments de ma routine et que je recommande forcément aussi pour vous. Surtout quand il s'agit de mettre en pratique les connaissances qu'on a vues tout à l'heure parce que ça fait énormément de choses à savoir. Du coup on se dit mais qu'est-ce qu'on a à faire, comment ça va se passer au jour le jour, au quotidien, dans la semaine, dans le mois, etc. Ce sont les 4 actions que je viens de vous montrer. Donc on commence tout de suite par l'hydratation. Pour la santé de tout notre corps, je pense que l'eau joue le rôle le plus important à chaque fois, que ce soit pour le soin du visage, le soin du corps, la santé, hygiène physique, hygiène mentale, peu importe, et les cheveux bien sûr. Tous les types de cheveux ont besoin d'hydratation pour qu'ils soient en pleine vitalité, pour qu'ils soient moins cassants ou secs et pour qu'ils puissent être flexibles, pour que voilà, la vie d'un cheveu soit très normale. Et je trouve ça d'autant plus important pour toutes les personnes qui évitent toute forme d'humidité dans leurs cheveux par peur de shrinkage ou par peur de casser la mise en pli de leur coiffure. C'est à ce moment-là qu'on a tendance à assécher encore plus nos cheveux parce qu'on évite toutes sortes d'hydratation. Autre manière de faire, c'est bien sûr aussi d'hydrater son corps de l'intérieur et de boire beaucoup d'eau. Ça joue énormément, mais l'hydratation externe est très pratique pour apporter directement de l'eau aux cheveux. Oui, parce que si on boit de l'eau et qu'on s'hydrate de l'intérieur, l'eau va un peu partout et on ne sait pas quelle est la proportion d'eau qui va pour nos cheveux, donc on ne peut pas le déterminer. Donc l'idéal c'est d'utiliser un vapeau d'eau pour apporter une source d'eau externe et pour s'assurer vraiment à ce que les cheveux aient l'hydratation nécessaire. Il ne faut pas vraiment mouiller les cheveux, mais c'est vraiment humidifier, vaporiser légèrement, et c'est très pratique quand on veut faire rapidement des petites nattes pour aller se coucher, pour faire des petites twists, pour faire un petit puff rapidement. Dès qu'on va manipuler les cheveux, qu'on a un tout petit peu humidifié nos cheveux, le passage avec le doigt est beaucoup plus facilité. Donc franchement c'est mon meilleur allié et le vapeau je l'utilise tous les jours. Le matin c'est un peu plus rare parce que je prends ma douche et je laisse la vapeur de la douche hydrater mes cheveux. Le soir quand même quand je me prépare pour aller dormir et à n'importe quel moment quand je sens que mes cheveux sont un peu secs ou voilà, quand ils sont pas au top, je vaporise un tout petit peu et c'est tout. Alors vous demandez sûrement ce qu'il y a dans ce vapeau parce qu'il n'est pas transparent comme de l'eau et qu'on voit clairement qu'il y a quelque chose dedans. En effet, je fais un mélange, donc j'utilise un leave-in qui a vraiment les propriétés que je veux, donc c'est-à-dire tout ce qui est hydratant, humectant et démêlant et et restructurant aussi, donc ça vient en dernier. Donc l'ingrédient principal de ce leave-in c'est vraiment l'hydratation et l'apport d'hydratant à mes cheveux. Comme la porosité de mes cheveux est faible, je peux pas surcharger mes cheveux de produits, donc je profite du moment de l'hydratation pour l'apporter vraiment le maximum que je peux. Donc je mélange mon leave-in à l'eau. Il y a beaucoup d'eau, en fait c'est très liquide et je vaporise et j'apporte vraiment ce qu'il faut à mes cheveux. En fonction de la météo, de mon environnement ou des situations, j'utilise aussi une huile. Donc ça c'est un macérat d'huile d'aloe vera qui est très bien supporté par mes cheveux, que j'adore et qui est surtout très léger, surtout pour la porosité faible de mes cheveux. J'applique vraiment le moins de produits possible et depuis je vois une telle légèreté. C'est absorbé par mes cheveux, il n'y a pas de surplus, c'est pas plus sec en fait, ils sont limite plus hydratés que quand j'appliquais énormément de produits. Voilà, c'est tout ce que je fais dans la semaine, mon vapeau pour manipuler mes cheveux quand je les manipule et encore. Et en fonction des situations, j'applique rapidement une petite huile et c'est tout. Du lundi au dimanche, c'est tout. Passons au nettoyage, généralement le dimanche, donc on est arrivé à la fin de la semaine et on va entamer une nouvelle semaine, donc je nettoie mes cheveux. Et là le focus va être le cuir chevelu et un peu les longueurs et les pointes. Donc ce que je fais, c'est je vaporise un peu mes cheveux. Comme d'habitude, à chaque fois que je vais manipuler mes cheveux, je vaporise et je fais des sections pour séparer mes cheveux en 3 ou en 4 pour pouvoir avoir accès et ne pas avoir toute la masse à nettoyer.
Donc je fonctionne par section. Je prends mon nettoyant et je me concentre sur mon cuir chevelu où j'applique vraiment le produit, je masse et fais en sorte de nettoyer vraiment mon cuir chevelu. Le reste du produit va être utilisé pour rincer les longueurs et les pointes et c'est tout ce que je fais. Je nettoie pas vraiment les longueurs et les pointes. Je laisse le reste du produit enlever l'excès de produit que j'ai sur mes cheveux. Alors comme je me nettoie les cheveux toutes les semaines, je fais très attention à utiliser un produit doux, sans sulfate et ça fait des années parce que j'ai toujours aimé nettoyer mes cheveux le dimanche et que c'était tellement régulier qu'il faut faire attention aux produits qu'on applique toutes les semaines sur nos cheveux. Du coup un produit très doux, il y en a plein, sans sulfate, des crèmes lavantes, etc. Ça c'est parfait et une fois par mois j'utilise un shampoing clarifiant qui lui contient parfois du sulfate et qui est un peu plus nettoyant on va dire, donc vraiment il nettoie vraiment de tout et du coup il faut passer à l'étape suivante qui est la nutrition. Alors là on se concentre de nouveau sur les longueurs et les pointes où on va leur apporter vraiment ce qu'ils ont besoin pour toute la semaine. Donc c'est un soin profond que je leur apporte pour leur donner ce qu'il leur faut parce que encore une fois mes cheveux sont très poreux donc j'utilise la chaleur de l'eau et je n'utilise pas de l'eau brûlante non plus mais suffisamment chaude pour ouvrir les écailles de mes cheveux et leur permettre de recevoir ce dont ils ont besoin en termes d'hydratation, parfois de protéines, c'est pas toujours mais en fonction de l'état des cheveux il faut leur apporter un peu de protéines et du coup c'est le moment de ma semaine où j'applique ce qu'il leur faut dans les cheveux donc je fais un masque tout simplement pour casser la vibes. Alors pour mes masques j'en ai deux et l'utilisation dépend vraiment des besoins de mes cheveux mais principalement et la majorité du mois, donc 3 dimanches dans le mois, c'est un masque hydratant, nourrissant, donc qui apporte vraiment beaucoup d'hydratation, beaucoup d'humectant, qui apporte de la flexibilité à mes cheveux, qui les hydrate vraiment à fond. Et une fois ou 2 fois dans le mois, j'apporte un soin protéiné qui va vraiment apporter de la force à mes cheveux. Donc si vous connaissez la règle du spaghetti, le spaghetti pas cuit, il se casse tout de suite. C'est le cheveu qui a trop de protéines. Le spaghetti qui a trop d'eau, qui a absorbé énormément, se casse aussi parce qu'il est trop mou. Donc il faut la version al dente en fait. Et pour les cheveux, c'est exactement ça. Donc il faut apporter de l'hydratation mais aussi apporter de la force pour que le cheveu ne se casse pas en étant trop hydraté et ne se casse pas non plus en étant trop protéiné. Donc ma balance pour un mois de 4 semaines par exemple va être 3 masques hydratants, 1 masque protéiné et ainsi de suite pour avoir cette balance. Mais ça dépend vraiment du type de cheveux et de l'état des cheveux. Parfois il y a des mois où j'en ai vraiment pas besoin et du coup je passe 2 mois sans protéiné parce que mes cheveux le supportent. Ça dépend vraiment, donc il faut vraiment être à l'écoute du cheveu et encore une fois faire les tests de caractéristiques assez régulièrement, savoir reconnaître les besoins des cheveux pour ensuite adapter les soins en fonction. Et c'est la seule chose à laquelle il faut un tout petit peu d'attention quand on applique des produits à ses cheveux, surtout pour les masques parce que c'est le seul moment où j'apporte vraiment des nutritions à mes cheveux. Donc voilà, c'est la seule chose que j'aurais à pointer en termes de produits. Quand j'applique mon masque, j'en profite aussi pour démêler mes cheveux. Comme j'ai nettoyé mes cheveux en section, ils sont en partie démêlés déjà. Et le masque me permet vraiment de distribuer le produit un peu partout et d'en profiter pour démêler en profondeur. Comme j'ai beaucoup de cheveux sur la tête, c'est la manière que je préfère. Tout le monde n'est pas obligé, encore une fois. Mais personnellement, je préfère démêler au peigne pour être sûre d'avoir vraiment tout démêlé, mais aussi le produit un peu partout. Donc je fais des vanilles ensuite. Et j'applique mon bonnet et mon casque chauffant, encore une fois parce que la porosité de mes cheveux est faible et que la chaleur m'aide vraiment à apporter la nutrition aux cheveux. Donc je fais ça pendant une demi-heure à peu près et je rince le tout et je scelle toute cette nutrition avec un leave-in et une huile. Donc ça dépend vraiment le type d'huile, mais une huile scellante. À ce moment-là, mes cheveux sont nourris pour toute la semaine. La seule chose que je fais en plus, c'est apporter un petit coup de vapeau comme expliqué tout à l'heure. Et c'est vraiment tous les jours un peu de vapeau, mais sans vraiment mouiller mes cheveux. Et c'est tout en termes de nutrition. Alors pour vous donner un ordre d'idée de temps que je passe le dimanche à nettoyer, nourrir et la troisième partie, coiffer mes cheveux, c'est environ 3-4 heures. Ça dépend vraiment des jours parce que je prends vraiment mon temps, mais j'ai aussi réussi en 2 heures, donc ça dépend vraiment des jours, surtout les jours où j'ai pas vraiment de nettoyage de fou à faire, où j'ai un masque hydratant à poser, que je pose 15 minutes et que c'est moins qu'une demi-heure, c'est la moitié moins.
Et il y a des jours comme ça où ça va plus vite, il y a des jours où ça va un peu plus long parce que je prends un peu plus mon temps. Mais en moyenne, on va dire 3 heures. Quatrième et dernière partie de ma routine capillaire que très peu de gens intègrent dans leur routine, c'est bien sûr la coiffure, parce qu'on peut faire tous les soins qu'on veut, vraiment chouchouter ses cheveux au maximum, mais si on les manipule mal, on va quand même avoir de la casse, on va quand même pas avoir de la pousse ou on va avoir les mêmes problèmes qu'on a déjà et on va surcharger, le cycle va se perpétuer, vous voyez ce que je veux dire. La coiffure arrive en dernier, mais je pense que c'est une des plus importantes. En tout cas, quand j'applique en fait mon masque et que je fais mes vanilles, les vanilles que je fais sont un peu stratégiques, c'est-à-dire que bien sûr je sépare mes cheveux d'une manière que j'apprécie pour que les vanilles, je ne les défasse pas en fait, que je les garde 3 ou 4 jours après tous les soins, après toute la routine, etc. Donc sous la douche, quand je rince mon masque, je défais la vanille, mais je la refais aussitôt. Et quand je sors de la douche, mes vanilles et mes sections sont déjà faites. J'applique mon soin, LEC, et je refais la vanille. C'est-à-dire que la section est déjà faite, j'attache le tout en une queue de cheval. Et c'est en fait ma coiffure pour les 3, parfois 4, parfois toute la semaine. C'est ma coiffure en fait. Et j'y touche plus. Donc mes cheveux sont nourris, j'apporte un petit coup de vapeau, mais à chaque fois je retourne à ces vanilles attachées. Et le jeudi, le vendredi, pour le week-end, je défais le tout comme aujourd'hui. Et je garde mon petit twist out et j'en profite quelques jours avant de me relaver les cheveux et de refaire la même manip. Alors je sais que ça paraît banal, mais c'est vraiment comme ça que je porte mes cheveux durant la semaine. La majorité du temps, j'ai des vanilles en fait sur la tête ou en queue de cheval. Mais c'est assez pratique au final parce que je peux porter mes turbans, je peux porter mon chapeau. Parfois je mets des petits accessoires dedans, parfois je mets les vanilles aussi différemment. Donc je fais un peu sur le côté, un peu attaché, un peu différemment pour avoir des styles différents. Mais le secret c'est de faire une coiffure à la fin de sa routine soin, de la garder quelques jours et ensuite l'autre moitié de la semaine défaire et faire autre chose. Donc on a 2 coiffures finalement dans la semaine et 2 coiffures suffisent largement pour varier, pour faire tout ce que vous voulez au final. On a en même temps la variété de coiffure mais aussi la faible manipulation des cheveux qui évite la casse et les problèmes de cheveux tout simplement. Donc la coiffure c'est hyper important et sur ma chaîne j'ai plein de coiffures dont vous pouvez vous inspirer pour les faire à la fin de votre routine capillaire ou si vous voulez être en mode simplicité comme moi, faire des vanilles, les attacher et faire du freestyle avec durant la semaine. Et voilà, vous avez ma routine capillaire pour toute une semaine. Le cycle se reproduit semaine après semaine, mais c'est pas ennuyeux, c'est simple en même temps et je me prends pas la tête. Ça répond aux besoins de mes cheveux, mais aussi à mon quotidien et mon emploi du temps et à mon rythme, à mon petit côté flemmard aussi. Et voilà, le monde est heureux. J'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas à me le faire savoir, en me donnant un petit like et en me disant dans les commentaires. J'aime aussi connaître vos routines. Et sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie de la série capillaire. Comment garder le rythme? Parce qu'après, c'est une question de rythme. Une fois qu'on a ce cycle qui se perpétue, il faut le garder. Sinon, on n'a pas de résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie et je vous fais plein de bisous. Mouah.